Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La poire, et si elle ajoutait son grain de sel dans les plats ? Juteux et délicatement sucré, ce fruit délicat sublime de nombreuses recettes salées. On aime bien jouer les contrastes, en le mariant notamment avec des fromages au goût puissant. Il y a bien sûr l'incontournable salade d'endives, poires, noix et bleues, mais on adore aussi le croque rustique à la fourme d'Ambert. Pour le préparer, c'est très simple. Il suffit de glisser entre 2 tranches de pain de campagne, une tranche de fromage, de jambon cru et de poire. Faites ensuite dorer chaque face durant 3 minutes dans une poêle huilée avant de le servir sur un lit de roquette. Il vous reste quelques poires dans votre compotier ? Glissez-les dans vos veloutés d'hiver. Elles sublimeront en effet une soupe de panais ou de potiron grâce à leurs notes sucrées. Côté viande, elles s'entendent très bien avec les volailles. Chez Cuisine Actuelle, on raffole du tagine de poulet aux poires. Mais c'est avec le canard qu'elles forment le plus beau duo. Vous pourrez les faire rôtir une fois coupées en 2 dans la même poêle que vos magrets. Elles vont alors se nourrir de leur graisse. Au bout de 5 minutes de cuisson, retournez-les puis nappez-les avec un filet de miel. Et pour ajouter une note d'acidité, déglacez la viande et les fruits avec un trait de vinaigre avant de dresser dans les assiettes. Ça change des pommes de terre sarladaises. Vous pourrez aussi préparer un hachis parmentier sucré-salé en insérant quelques lamelles de poire entre votre effiloché de confit de canard et une purée de céleri. C'est à tomber. En cherchant des plats de chef étoilé, nous sommes tombés sur une recette d'Alain Passard d'une extrême simplicité. Elle se prépare seulement avec 3 ingrédients, une pâte feuilletée, 2 poires bien mûres et de la fourme d'Ambert. Le chef du restaurant L'Arpège commence par faire cuire le disque de pâte feuilletée dans le four à 180 degrés durant 20 minutes. Il y dépose de minces tranches de fourme, puis place le tout sous le grill chaud durant 2 minutes pour faire gratiner le fromage. Lorsque celui-ci dégouline sur la pâte, il sort la tarte et la recouvre de lamelles de poire, coupées très finement. Servez aussitôt pour apprécier le contraste de température entre le fromage chaud et la fraîcheur de la poire. Ensemble, ils forment un équilibre parfait. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.